Système de gestion et de décision. Introduction à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons présenter le domaine de l'intelligence artificielle, également connu sous le nom d'IA, et en particulier le domaine de l'apprentissage machine, aussi appelé ML. À la fin de ce module, vous serez en mesure de faire la différence entre l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et de donner une classification des différentes approches dans le domaine de l'apprentissage automatique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? La plupart des gens l'utilisent dans leur vie quotidienne sans le savoir. Commençons par quelques exemples. Lorsque nous parlons à notre smartphone ou à un appareil ménager intelligent, un système de reconnaissance vocale interprète nos paroles. Lorsque nous téléchargeons une photo dans un réseau social, il reconnaît automatiquement la présence d'un visage dans la photo et nous demande de le relier à un contact. Lorsque nous conduisons une voiture, le système de navigation recherche l'itinéraire le plus rapide sur la base de la situation réelle du trafic. Nous voulons réserver un vol, mais le site de réservation suggère de reporter l'achat car les prix sont susceptibles de diminuer dans les prochains jours. Pour conclure, une IA peut avoir les capacités suivantes: apprendre, planifier et percevoir, se représenter des connaissances et raisonner, résoudre des problèmes et agir dans des environnements complexes. Cependant, la capacité clé et l'exigence de base d'une IA est la capacité d'apprendre. Pour ce faire, des méthodes et des algorithmes spécifiques sont nécessaires qui sont désignés par le terme d'apprentissage automatique. Les exemples d'application de l'apprentissage automatique sont la reconnaissance des formes, par exemple les motifs de charges électriques, l'optimisation, par exemple l'utilisation optimale de la production ou des unités de stockage pour réduire les coûts, les prévisions, par exemple la prévision de la production d'énergie photovoltaïque. Souvent, elle est appliquée en conjonction avec un volume important de données. Big Data. L'algorithme vise à trouver une règle générale, une relation ou un modèle, et elle se programme donc virtuellement elle-même. Par conséquent, le ML peut également être décrit comme une génération artificielle de connaissances par l'expérience. Toutes les méthodes d'apprentissage automatique actuellement disponibles peuvent être attribuées à 5 approches différentes, qui sont donc appelées les 5 clans du ML. Elles sont les suivantes: l'approche connexionniste, l'approche évolutionniste, l'approche bayésienne, l'approche analogique, l'approche symbolique. L'approche connexionniste est fondée sur l'émulation du cerveau humain, en particulier ses neurones et la chaîne synaptique. Un tel algorithme de ML est généralement mis en œuvre comme un réseau neuronal artificiel, également connu sous le nom d'ANN. L'approche évolutionniste résume les algorithmes génétiques qui sont basés sur la théorie de Darwin. Ils comprennent des caractéristiques comme la reproduction, la recombinaison, la mutation et la sélection et sont utilisés à des fins d'optimisation. À chaque génération, le supposé ajustement fitness de la population augmente. L'approche bayésienne commence avec une hypothèse de distribution de probabilité estimée qui est ensuite progressivement améliorée à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Elle peut traiter directement avec des incertitudes dans les données. L'approche analogique est appliquée à des fins de classification. Un des exemples est l'algorithme du plus proche voisin. Il attribue aux nouvelles données la classe des données qui sont le plus proches. L'approche symbolique est basée sur des catégories d'objets. Également des regroupements d'objets ou de symboles selon certaines caractéristiques. Les problèmes sont résolus en mettant en œuvre un algorithme de regroupement. Pour résumer, la caractéristique la plus importante d'un système d'IA est la capacité d'apprendre. Ceci est réalisé par des algorithmes d'apprentissage automatique. Ils ont un large champ d'application. Cependant, ils sont généralement utilisés pour l'analyse d'un grand volume de données. En fonction de l'usage, il existe de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique différents qui peuvent être divisés en 5 approches fondamentales. Ils comprennent des mécanismes d'inspiration biologique comme la structure du cerveau ou l'adaptation évolutive à certaines conditions environnementales, des méthodes fondées sur les probabilités pour faire face aux incertitudes, ainsi que des méthodes qui classifient les données ou constituent des groupes contenant des objets similaires. Merci d'avoir regardé.